Dico TV, une pensée, un écrit. La République démocratique du Congo a connu depuis sa création des principaux acteurs politiques qui ont marqué son histoire. Certains ont même donné leur vie en sacrifice pour voir ces pays indépendants. Mais ils sont malheureusement partis si tôt sans jouir la profondeur de leur indépendance. 17 janvier 1961, 17 janvier 2024, cela a fait exactement 63 ans que notre pays commémore la disparition d'un tout premier ministre de son histoire, désigné héros national, Emery Patrice Lumumba. De son vrai nom, Elias Okita Sombo, né le 2 juillet 1925 au village d'Onaloa, province de la colonie du Congo belge, était un grand homme politique congolais qui trouve prématurément la mort pour avoir été en tête à la déclaration de l'indépendance de son pays. Tout a commencé en 1960 après que le pays ait trouvé son indépendance auprès de leurs colonisateurs belges. L'indépendance a eu lieu une année après les manifestations du 4 janvier 1959 initiées par les leaders politiques congolais, notamment par l'interdiction des autorités coloniales aux membres du parti politique de la BACO, une association ethnopolitique fondée par Joseph Kasavubu, de manifester ce jour. Le 30 juin 1960, le Congo arrache son indépendance à la Belgique et Lumumba qui joue un rôle capital dans cette émancipation. Lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui avait définitivement chassé les libéraux et son tour des conseillers étrangers de gauche, va prononcer un discours viril. Dans ce discours, celui qui va devenir héros de l'indépendance nationale va dénoncer les abus de la politique coloniale belge depuis plus de 75 ans. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Le 1er décembre 1960, alors qu'il y a à peine un an que le pays venait d'arracher son indépendance, Lumumba est alors arrêté au port Franquin, actuel Ilebo dans la province du Kasaï, par les troupes de Mobutu à précisément 7 h du matin. Il est capturé et transporté menotté par avion à Léopoldville. Lumumba était mené de la prison militaire de Tistad de Léopoldville vers une autre prison plus sûre de Jadosville. Vers une autre prison plus sûre à Jadoville, actuelle Katanga, le 17 janvier 1961. Le laissant aux mains de ses ennemis où il aurait été maltraité par la police provinciale à leur arrivée dans la province rebelle du Katanga avec ses deux co-détenus Maurice Mpolo et Joseph Okito. L'histoire affirme que le commissaire de la police belge France Virchili conduit les prisonniers jusqu'à leur lieu d'exécution où l'un des policiers dénommé Julien Guette va ordonner aux militaires de les exécuter. Nous sommes 17 janvier 1961 à Jadoville, il est 20 h local. Lumumba et ses deux compagnons sont tués, exécutés dans les circonstances jamais pleinement élucidées. Son corps n'a jamais été retrouvé et aurait été dissous de 200 litres d'acide sulfurique par Gérard Souette en 1961. Une dent dorée supposée appartenait à Emery Patrice Lumumba qui était conservée au palais de justice de Bruxelles et ramenée au pays par le gouvernement congolais aux années 2000. L'annonce du meurtre de Lumumba s'est répandue 10 février 1961, attribuée à des villageois, a déclenché des protestations internationales devant les ambassades belges. Des violences ont éclaté en Yougoslavie, en Pologne et en Égypte. À Belgrade, des manifestants ont défoncé l'intérieur de l'ambassade. À Varsovie, ils ont maltraité le personnel. Au Caire, en Égypte, ils ont incendié l'ambassade. La maison de Lumumba, située sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, reste aujourd'hui un important lieu du tourisme pour les Congolais et beaucoup d'autres visiteurs qui viennent à travers le monde. Son monument posé sur la place échangère au cœur de la ville, avec la présence symbolique de son dent doré représentant son tombeau, devenu le lieu idéal où viennent des centaines de Congolais chaque année pour rendre hommage au père de l'indépendance. Aujourd'hui, cela fait exactement 63 ans que les Congolais gardent toujours dans leur cœur les souvenirs de celui qui est appelé père de l'indépendance nationale. Ces bonnes actions ne seront jamais oubliées dans le mémoire de tout Congolais. Que vive la lutte de Lumumba pour l'indépendance du Congo, que vive la République démocratique du Congo.